Chères Vireladaises, chers Vireladais, chers administrés, les traditionnelles fêtes de Noël et de Nouvel An rythment notre vie et sont synonymes de convivialité, de retrouvailles avec vos proches. Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période sont nécessaires dans le contexte incertain que nous connaissons. Cette année, elles revêtent une importance plus grande encore. Depuis bientôt 2 ans, nous vivons au gré des protocoles sanitaires qui nous sont imposés et l'état d'urgence que nous connaissons est prolongé jusqu'au mois de juillet. Le masque est devenu un produit de première nécessité. Une nouvelle fois, le marché de Noël a dû être annulé. Le repas des aînés sera reporté au printemps et les vœux à la population se font à distance. Je me faisais une joie de pouvoir vous retrouver. Même si vous êtes nombreux à être venus me voir, certains d'entre vous ne connaissent pas encore la nouvelle équipe municipale. Pourtant, la vie doit continuer. Nous devons penser à prendre soin de notre entourage et ce n'est qu'avec l'application stricte des protocoles sanitaires et des gestes barrières que nous retrouverons une vie normale. Les scènes d'été et le Noël des enfants auront été les 2 seules manifestations communales de 2021 et nous mettrons tout en œuvre pour qu'avec les associations, Musicavier Live 2022 soit une réussite. Nous ferons le maximum pour partager des moments conviviaux dont nous avons tant besoin. En 2021, 2 nouveaux commerces sont installés. Le restaurant Haute-Mer, où nous accueillent Catherine et Thierry, et plus récemment, les Jardins de Sandrine. Les associations sont restées en sommeil pendant de longs mois, mais les activités ont pu reprendre, le tissu associatif et la vie d'une commune rurale. D'autres activités devraient vous être proposées en 2022. L'équipe municipale poursuit son travail autour des projets tels que la voirie, les bâtiments publics et l'école. La toiture de l'église a été nettoyée. Des jeux et des plantations ont été installés dans l'école avec le concours des parents et des enfants. Le parvis de la salle des fêtes a commencé à se transformer afin qu'il devienne un lieu de vie. Nos enfants sont notre avenir, il est impératif qu'ils puissent bénéficier de tout l'équipement indispensable à leurs apprentissages. L'école numérique est installée et nous allons remplacer le mobilier qui ne correspond plus aux besoins actuels. Il s'agit d'un travail collaboratif avec les enseignantes et le personnel municipal. Je les en remercie. La vie municipale ne s'est pas arrêtée. Le marché de restauration scolaire est en préparation et nous nous attachons à offrir un service de qualité au meilleur prix dès la rentrée de septembre 2022. Un important travail nous attend sur la voirie. La rue Cayava sera aménagée avec des équipements visant à réduire la vitesse dans les prochains mois. Ces dispositifs étaient attendus par les riverains depuis de nombreuses années. La commission d'appel d'offres a retenu l'entreprise qui effectuera les travaux et nous vous communiquerons le calendrier dès que possible. Nous sommes également en négociation avec la communauté de communes pour que nos voiries transférées soient mieux et plus souvent entretenues. Une ligne sera prévue dès le budget 2022 pour que chaque année des travaux puissent être réalisés sur les voiries communales sous réserve de l'obtention de subventions. Je viens d'être informé que le département ne prendra pas de demande de subvention cette année en raison de la pandémie. Nous allons tout de même plaider la cause de la commune afin que ni 2022 ni 2023 ne soient des années blanches. Nous allons également travailler sur les bâtiments communaux. Nous étudions la possibilité d'une réhabilitation de la mairie. Elle serait mieux adaptée à l'accueil et au travail administratif et répondrait aux normes des personnes à mobilité réduite. Un expert sera missionné pour nous donner son avis quant à la solidité du bâtiment ancien, car il présente des fissures et un affaissement préoccupant. La salle des fêtes a besoin de remaniement de toiture, car une entrée d'eau a été réparée de façon provisoire. L'isolation phonique et thermique ainsi que le chauffage font l'objet de toute notre attention. L'école a été équipée en fin décembre de dispositifs visant à économiser l'énergie. L'aménagement de la RD 1113 est toujours d'actualité. Nous passerons à la maîtrise d'œuvre dès le début de l'année. C'est un dossier très lourd administrativement que nous ne pourrons pas financer seuls. Des dossiers de subvention vont être montés et nous allons demander tous les cofinancements possibles. Nous serons aidés en cela par notre nouvelle directrice générale des services, que je remercie. Ce projet ne se fera pas sans vous. Dès que cela sera possible et en fonction de l'avancement, nous ferons des réunions publiques pour que vous soyez intégrés à la réflexion. L'équipe municipale travaille également sur un parc de loisirs familiaux, un projet d'importance que nous souhaitons profitable à tous,
sans restriction d'âge ou de mobilité. La commune doit se doter de tels équipements qui font cruellement défaut. Vous aurez certainement remarqué les nouvelles illuminations de Noël. Nous passons maintenant par un prestataire qui en propose la location et l'installation. Les décorations seront toujours au goût du jour car renouvelées tous les 3 ans. La prestation dans son ensemble est moins chère et moins énergivore. La commission municipale en charge fera le bilan pour parfaire ces installations. Enfin, le nouveau site internet est accessible depuis la mi-décembre. Plus complet, mieux construit, plus intuitif et utilisable sur tous vos appareils. Il va devenir un vrai moyen de communication entre nous. Il sera complété par une lettre d'information numérique. Nos aînés ne seront pas oubliés avec une version papier. Le nouveau guide communal qui vous sera prochainement remis regroupe toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Je remercie les entreprises locales qui, par leur soutien financier, ont permis sa réalisation. N'hésitez pas à nous faire part des informations que vous souhaiteriez y voir et nous mettrons tout en œuvre pour qu'elles y soient portées dès l'édition 2023. Je vous représente en tant que maire à la CDC et défends au mieux vos intérêts et ceux de la commune. Je vous remercie pour vos retours suite à mes différentes interventions. Nous sommes également en élaboration du PLUI. Nous décidons le virelat de demain des 20 prochaines années. Beaucoup d'entre vous sont déjà venus me voir à ce sujet et je reste disponible pour répondre à vos interrogations. Soyez certains de l'implication du conseil municipal et du personnel dans la vie de la commune. Nous restons toutes et tous mobilisés. Céline, Christine, Farial, Ghislain, Mélène, Michou, Myriam, Nathalie, Samira, Tatiana et Virginie, je vous remercie d'être là, au service de la commune et de ses habitants. Rien n'est possible sans une bonne équipe municipale. En 2021, Mélène et Myriam ont intégré le service administratif, accompagné de Christine, qui m'a fait part de sa volonté de prolonger sa carrière avec nous. Je remercie Stéphanie, Maryse et Béatrice d'avoir, pendant de nombreuses années, œuvré au service de la collectivité. Je remercie les services du département, de la région, de l'État de nous amener leurs compétences et expertise pour l'élaboration de nos projets. Florence Lassarade, Hervé Gillet, Nathalie Delattre et Sophie Mette, vous êtes nos représentants à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je vous remercie pour votre soutien et de porter notre voix dans les palais de la République. Enfin, je vous remercie toutes et tous, vous les Vireladais, pour votre soutien dans les actions entreprises par mon équipe municipale élue et employée. Je vous remercie de nous permettre de garder ce côté rural, villageois, qui nous est si cher. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite que tout au long de cette nouvelle année, vous ne connaissiez que bonheur, santé et que vos projets se réalisent. Je vous souhaite une bonne année 2022.